Rebonjour, vous êtes toujours sur la Sanipalas TV. On est toujours dans le cadre de l'événement Zone Libre 2018 au sein du Sanitas au 13. Et on accueille cette fois Fatoumata Gassama. Fatoumata, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? D'accord. Alors, donc, je m'appelle Fatoumata Gassama. J'ai 22 ans. J'habite à côté, quartier de la Rotonde. Et, C'est au Sanitas, c'est ça? oui, exactement. Et voilà. D'accord. Vous avez quel âge, si je peux me permettre? 22 ans. D'accord, 22 ans, d'accord. Vous êtes l'invité la plus jeune qu'on reçoit aujourd'hui sur la télé. Euh, Finalement, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet événement sur l'entrepreneuriat dans le quartier? Comment vous vous positionnez par rapport à ces choses-là finalement? Alors, comment je me positionne Alors, en fait, moi, je me caractériserais comme étant une jeune qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. Et donc, dans cet événement des zones libres, ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans le quartier et qu'est-ce qu'on met derrière le mot entreprendre. D'accord, donc vous êtes encore dans la phase de réflexion avant de pourquoi pas entreprendre par vos propres moyens. C'est ça. C'est ça. Je suis, parce que moi-même, là, le mot entreprendre prend une dimension plus, je dirais plus large, mais on va dire de manière générale, dans ma vie, j'ai toujours un petit peu, enfin, comme tout le monde, entrepris, je pense. Mais moi, comment je me vois plus tard, et ben, j'aurais tendance à me voir plus tard comme une entreprenante. Une entrepreneuse Une peut-être. Non. entrepreneuse. C'est ça. Et pourquoi finalement, enfin, qu'est-ce qui vous a, comment dire, qu'est-ce qui vous a amené à penser ça? Pourquoi vous n'êtes pas dit tout simplement comme beaucoup de gens le font, et c'est pas un mal, bah, je vais faire des études, passer un diplôme, avoir un travail. Pourquoi partir sur le côté j'ai envie de faire un truc par moi-même, Alors, et de cette façon-là surtout? en fait, moi, j'ai fait quelques études aussi. Enfin, j'ai eu mon bac L, etc. Après, j'ai fait une année de fac. Mais bon, rapidement, de par mon contexte social, familial, je ne pouvais pas rester dans cette route des longues études. Et donc, en fait, j'ai dû adapter un peu euh, mon parcours scolaire par rapport à ma condition de vie. Et donc, j'ai rapidement en fait voulu m'insérer dans une formation courte, mais qui quelque part aussi me stimule, que j'aime. Parce qu'en fait, à la fac aussi, c'est un peu l'enseignement universel, il y a un peu de beaucoup de choses, on s'y perd. Enfin, moi, je me suis perdue. Et donc, j'avais besoin de me retrouver. Donc, la première étape, c'est ça, c'est l'envie de vraiment trouver concrètement ce que j'ai vraiment envie de faire. Et aussi l'envie aussi de travailler, c'est-à-dire de me servir de mes mains et voilà. Donc j'ai commencé, d'abord, enfin j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, j'ai commencé à travailler en école, parce que j'avais le BAFA déjà au lycée. Ensuite, donc je suis rentrée dans la garantie jeune. Et dans la garantie jeune, donc j'ai pu tester un petit peu, j'ai fait des petits stages dans les domaines qui m'intéressaient, la restauration. Je voulais aussi, le domaine médical m'intéressait, donc j'ai fait aussi un stage en maison de retraite. Donc après, j'ai voulu faire le concours infirmier. Donc je me suis préparée sauf que je n'ai pas eu le concours infirmier. J'ai obtenu le concours aide-soignant. Et donc, me voilà aide-soignante aujourd'hui. Mais voilà, dans tous ces chemins, voilà, parce que en fait, c'est plusieurs chemins, mais au final, ils m'ont tous apporté, que ce soit le travail avec les enfants, le travail avec les personnes âgées, ça m'apporte de plus en plus. J'apprends à me connaître et je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de créer des choses. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie voilà, d'aller au-delà des limites qu'on peut nous donner, créer quelque chose où je me sente à l'aise et qui en même temps qui corresponde à mon système de valeurs, qui est de voilà, me respecter, enfin être, je veux dire, dépenser mon temps intelligemment, tout en étant utile, tout en apprenant des choses qui soient pas, comment dire,
qui soit pas périssable et qui puisse me servir en fait, qui puisse être transférable dans chaque situation. Et donc en fait, l'entrepreneuriat en fait c'est large. Et moi ce qui me plaît là-dedans c'est que aussi la créativité elle est vraiment sollicitée dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que je suis quelqu'un aussi de créatif et c'est pour ça que ça m'intéresse. D'accord, donc c'est ce côté liberté un petit peu dans voilà. la création et l'élaboration de projets qui vous attire aussi. Oui, c'est vrai, la liberté, aussi la responsabilité aussi, il y a ce côté aussi, parce que bon, on est notre propre patron, notre propre responsable, donc voilà, c'est une globalité, c'est quelque chose qui me fait pas peur en fait, mais qui justement me stimule. Ouais, d'accord, ok, je vois. Et du coup, je voulais revenir sur un truc que vous avez dit là à l'instant, vous avez parlé de la garantie jeune. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que je suppose qu'il y aura peut-être des jeunes qui nous regarderont sur le stream et qui se demandent ce que c'est, à quoi ça peut servir, est-ce que c'est utile ou pas Alors, la garantie jeune, si, c'est utile. C'est utile. Si, c'est utile parce que, pour des jeunes qui n'ont pas forcément... en fait, c'est pour des jeunes qui n'ont pas forcément d'idée de ce qu'ils veulent faire, mais... C'est accessible à partir d'un certain âge, jusqu'à... Il y a des limites d'âge? Je crois de 18 à 25 ans. Et aussi, on est vraiment accompagné. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on est accompagné, on a le temps, on a vraiment ce temps de réflexion de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce que je vais, etc. Et en plus de ça, il y a des intervenants qui viennent, à un moment donné, c'était une association... une association de personnes retraitées qui étaient entrepreneurs aussi, ou chefs d'entreprise, et qui étaient venus nous parler de leur expérience et tout ça. Et donc en fait, c'est enrichissant de rencontrer des professionnels et tout ça, de savoir à peu près où est-ce qu'on veut aller. Et au fait, on a la possibilité de faire des stages, on a des conventions de stage. Donc en fait, on est encadré, et c'est ça qui est bien. Vous êtes vraiment constamment accompagné, du coup, vous pouvez... constamment, je dirais pas constamment, mais on est... Un petit peu dirigé, quoi. Voilà, non, on est suivi. Après, c'est à nous-mêmes de faire notre chemin. Voilà. Moi, je me suis servi de cette occasion pour faire des stages dans les domaines qui m'intéressaient, donc restauration, domaine médical et tout ça. Et après, c'est le domaine médical que j'ai choisi. Donc, tout à l'heure, on parlait d'entrepreneuriat. Finalement, on se rend compte que vous êtes encore à la base du projet, finalement. Est-ce que, en termes de projet, vous avez déjà des idées ou des trucs qui ont un peu germé dans votre esprit Si, des idées de projet, il y en a toujours. Des choses un peu plus concrètes. Voilà, des choses concrètes. Ouais. J'ai eu l'occasion de partir dans un événement, un Gris Pixel. Justement, on a l'occasion d'en parler tout à l'heure. En Espagne, donc le 15 jusqu'au 28 octobre. De cette année? Ouais. D'accord. Et donc, ça par exemple, c'était vraiment une envie de ma part de partir. Aller voir ailleurs un peu ce qui se passait, quoi. Voir ce qui se passait en fait dans ce projet, pour ensuite venir et trouver des idées et venir adapter ici dans le quartier. Donc pour l'instant c'est en construction. Normalement en fait j'ai lancé mon projet, donc j'attends des réponses et une fois que je les aurai, le but c'est de faire ce travail de restitution de ce que j'ai pu voir lorsque j'étais là-bas, de ce que j'ai compris. Ensuite pouvoir l'adapter ici et cette restitution-là servira aussi à communiquer avec les partenaires locaux du quartier et élaborer des petits projets par la suite encore. D'accord, ok. Des projets qui ont quelque chose à voir avec celui-là, un peu quelque chose avec la même intention En fait, ce projet, moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'était le rapport à l'art et le fait de comment en fait de par l'art sensibiliser les personnes à une problématique que les habitants d'un espace vivent au quotidien. Donc là, c'était un espace particulier d'un quartier en général, ou peut-être même d'une ville, ou c'est trop grand? C'est vraiment un endroit, un quartier? Oui, c'était un quartier. C'était un espace bien déterminé. Et donc, voilà, cette expérience-là que j'ai vécue là-bas
et bah, elle a été enrichissante et tout ça. Et moi, maintenant, mon envie, en tant qu'habitante de ce quartier, c'est d'en parler, voilà, de transmettre, et ensuite collaborer avec les partenaires qui sont ici, et dans le but de recréer quelque chose. C'est intéressant parce que vous parliez de transmission et justement d'en parler un peu autour de vous pour informer les gens. Si des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et qui sont encore un peu dans ce processus de je ne sais pas trop ce que je veux faire, ni où aller, ni comment, est-ce que vous avez des petits conseils à leur donner pour débuter? Alors, bah, vu que moi-même je suis en phase de... Enfin, je débute aussi, donc moi le seul conseil que je peux donner à la limite, c'est de ne pas avoir peur. Parce que, bah, comme vous parlez, en fait, il y a une certaine instabilité. Après, moi, ma situation elle est devenue plus stable parce que j'ai acquis déjà un diplôme, voilà, donc je peux... Enfin, financièrement, il n'y a pas cette pression. Mais en fait, de ne pas avoir peur, c'est-à-dire que voilà, on est un peu pris par le courant de la vie, donc on pense, voilà, on peut avoir tendance des fois à suivre ce schéma un peu dicté, mais ne pas avoir peur d'avoir des idées déjà de les assumer et de recréer, enfin de les réaliser ces idées. Parce que là c'est super, Artefact, dans le quartier il y a vraiment des acteurs dynamiques, des acteurs qui œuvrent justement pour valoriser ces projets. Oui. Donc, que ce soit en tant que jeune, si je peux dire, si c'est un message pour tout le monde ou même pour les jeunes, c'est de profiter justement de cette dynamique et de proposer des idées, de ne pas avoir peur de proposer des idées et de foncer, d'y aller, vraiment d'y croire. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est très gentil à vous d'avoir partagé un peu cette expérience avec nous et comme on le disait tout à l'heure, vous avez participé du coup à une expérience assez enrichissante apparemment à Madrid. Et dans ce cadre-là, on a aussi une deuxième personne qui est partie avec vous, qui fait partie des collaborateurs d'Artefact et qui est aussi présente avec nous aujourd'hui sur le plateau. Malvina Balm, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots aux yeux des spectateurs qui ne vous connaissent peut-être pas forcément? Alors, du coup, je m'appelle Malvina Balm et je suis coopératrice d'Artefact, qui est située donc dans les locaux de la pépinière d'entreprise du Sanitas. Et puis avec d'autres coopératrices, notamment Sophie Pécresse, qui est photographe, on anime ce lieu dans lequel on est là et qui s'appelle le 13. Parce que la pépinière, en fait, c'est l'espace où il y a nos bureaux, où on fait aussi beaucoup de choses, des réunions, on y travaille, mais il nous semblait que c'était un peu coupé du quartier, et notamment des habitants du quartier. Donc, depuis quelques années, on essaye de mettre en place des actions qui permettent de faire découvrir la pépinière à des acteurs du quartier, notamment vous, par exemple, les jeunes de la découverte, enfin jeunes et moins jeunes de la découverte des métiers du numérique. Je tiens d'ailleurs à vous remercier tous. On ne les voit pas, ils sont derrière la technique, derrière la caméra. Voilà. Et puis aussi aux jeunes des brigades numériques, par exemple, le projet des brigades numériques, qui permet de se sensibiliser, d'être sensibilisé à la création d'activités et à la création, à l'entrepreneuriat, mais surtout à la création d'activités. Comment on se met ensemble, on se regroupe, et puis on partage nos compétences, nos idées pour créer quelque chose de nouveau qui va répondre à un besoin social ou à un besoin culturel. Donc voilà, l'idée d'avoir ce local ici, c'était aussi d'être plus proche des habitants du quartier parce que c'est une ancienne boutique. On est sur la place Neuve, donc c'est une place un peu centrale et donc du coup les gens ils rentrent plus facilement et du coup on peut échanger plus facilement avec eux. Voilà. Du coup ça vous donne un peu plus de visibilité, de contact en fait, voilà, direct avec les gens. Et du coup dans cette optique-là vous avez participé à un projet assez récemment en Espagne, à Madrid, les Pixels. Est-ce que vous pourriez toutes les deux, chacun votre tour, nous en dire un peu plus sur ce projet-là, mais surtout sur le rôle que vous avez eu dans ce projet-là? Alors, avec Fatoumata, on s'est rencontrés justement dans le cadre du projet des brigades numériques. En 2016, c'était la première édition. Et du coup, elle avait été orientée par les conseillères de la mission de la Garantie Jeune. Donc, la Garantie Jeune, c'est la mission locale qui le met en place.
Et peut-être que tu as envie de parler un petit peu de cette édition 2016. Qu'est-ce qu'on a fait? Ok. Alors oui, donc en 2016, c'était la première édition des Brigades numériques. C'était un projet qui avait pour but de rassembler des jeunes issus du quartier du Sanitas, entre 5 et 8, dans le but de créer, de se servir d'un outil numérique pour améliorer la vie quotidienne des habitants du quartier. À partir de ça, moi, j'avais pas vraiment de compétences dans le numérique, j'étais un peu réticente. Mais finalement, j'y suis rentrée parce que ce qui avait été valorisé, c'est le fait que on a tous des compétences diverses et variées, et que le fait qu'on se rassemble, chacun apporte un peu sa pièce dans le puzzle, et donc forcément, il y a quelque chose qui va naître. Et moi aussi, je venais de déménager dans le quartier, ça me permettait d'en apprendre plus sur ce quartier. On avait plusieurs idées, à chaque fois qui étaient liées avec l'envie de relier les gens, de relier les personnes, faire un concours de cuisine, créer un événement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de cultures ici, beaucoup de personnes issues de différents pays, mais bon, encore toujours ce problème de est-ce qu'on se rencontre vraiment, pour de vrai. Donc, comment faire pour créer ça? Alors, plein d'idées, et au final, en fait, ce qui a émergé, c'est la création d'un site internet. Donc, on a eu la possibilité de rencontrer des développeurs et tout ça. On a fait un prototype, une plateforme d'échange de services. Et puis ça a duré quelques mois. Après, on en a fait aussi une restitution, on en a parlé. Et donc, le site internet Sanitamtam, il était en format papier de base, le Sanitamtam. C'était un journal sous format papier, c'est ça? Voilà, un journal sous format papier, et du coup, l'idée finale, ça a été de le faire en format numérique. Mais bon, d'y ajouter plus de subtilité. Donc là, pour l'instant, le site internet se développe encore, mais l'idée, plus tard, j'espère, ça pourrait se transformer en une application et faire en sorte que les habitants du quartier s'imprègnent de ça, et c'est comme moi, par exemple, je devais partir à un festival, tous engagés de la Croix-Rouge. J'avais besoin d'une tente. Donc, au final, j'ai posté un message sur le site. Et là, j'ai réussi à avoir ma tente. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une plateforme, en fait, où on peut, comme ça, partager des infos, Ouais. se demander des petits services ou des choses comme ça, quoi. Et il n'y a pas besoin d'identifiant ni de mot de passe. En fait, tout le monde peut... quand on arrive sur le site, donc c'est www.sanitamtam.fr. Et donc du coup, en fait, dans le menu, il y a publier un article. Il suffit d'appuyer dessus et de remplir un petit formulaire. Et du coup, ça va publier un article. Alors, pas automatiquement, mais quelques heures ou le lendemain, en fait, l'article sera publié. Effectivement, Fatoumata, un jour, elle a publié Oyez, oyez, je pars au festival Tous Engagés. Est-ce que quelqu'un aurait une tente à me prêter? Et puis voilà, elle a eu une tente. On peut aussi publier des infos, valoriser un projet. Ce site, il est à la fois fait pour les associations qui mettent en place des actions, mais aussi pour les habitants qui mettent en place des actions. Au départ, il est vraiment fait pour les habitants. Pour l'instant, on a encore un peu de mal à ce que les gens aient peut-être confiance ou se sentent autorisés. Mais on baisse pas les bras. On espère que ça va marcher. Le numérique, souvent, on a l'impression que c'est magique, quoi. Ça va marcher parce que ça va vite. On s'habitue de plus en plus à la vitesse, la connexion Internet. Enfin, voilà, on a accès aux ressources de plus en plus rapidement. Mais en fait, derrière, c'est des humains. Et les humains, ils ont besoin d'avoir confiance, de se rencontrer. Comme Fatoumata disait tout à l'heure, il y a une diversité extrêmement riche dans ce quartier. Mais en même temps, il y a aussi des fractures. Donc les gens vivent les uns à côté des autres, mais est-ce que pour autant ils vivent vraiment ensemble? On n'arrête pas de parler du vivre ensemble, mais est-ce que les gens font des choses les uns? Alors oui, il y a des gens qui font des choses. On sait que dans les quartiers populaires comme ça, il y a une solidarité même qui est peut-être plus forte que dans d'autres quartiers, parce que aussi les gens rencontrent plus de difficultés. Quand on a plus de difficultés, du coup on essaye de trouver des solutions et de s'entraider.
Mais il y a aussi voilà, des querelles, des difficultés de supporter le mode de vie de l'un, de l'autre, parce que c'est pas forcément les mêmes. Donc on aimerait bien que cette plateforme du Sanitamtam, elle puisse au moins représenter la diversité. Ça va pas résoudre les problèmes, enfin en tout cas les problèmes les plus graves, mais en tout cas au moins donner à voir toute cette richesse, toute cette diversité, toute la multiplicité des idées, des projets qu'il y a dans le quartier, voilà. Et que ça soit pas juste un outil pour les associations, mais aussi un vrai outil pour les habitants. Et donc du coup c'est vraiment autorisé, je lance un message, tout le monde peut écrire. Évidemment il y a une charte, donc il faut être respectueux des autres, c'est la base. Pas dire de mal des autres. En même temps, on peut aussi donner son point de vue sur ce qui se passe. Mais tout en restant respectueux, pas faire de prosélytisme, voilà, pas imposer son point de vue, juste le partager. Voilà. Pour en revenir à Gris Pixel, oui, voilà. À la fin des brigades numériques en 2016, on a un peu digressé. Il nous restait un petit peu de budget parce que c'est un projet qui avait été financé par la ville de Tours, par l'État et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et si, par Tours Habitat. Et du coup il nous restait un petit peu de budget à la fin et on s'est dit ça serait intéressant d'aller rencontrer d'autres porteurs de projets dans le domaine de l'innovation sociale, de l'économie sociale et solidaire, voilà. Et donc du coup on est parti à Paris et on a rencontré on est allé à la découverte de 2 projets. Donc il y en a un, c'était les alchimistes qui avaient mis en place un bus, un car, ils avaient carrément récupéré un car et ils l'avaient transformé en Fab Lab et ils allaient en fait dans les quartiers de la Seine-Saint-Denis. Donc nous on était allés les voir à Bondy pour aller à la rencontre des habitants de ces quartiers-là et accompagner à la création d'activités, voilà, fournir un outil en fait pour que les gens puissent tester une idée, un projet, créer un prototype. Et le deuxième projet qu'on a découvert, c'est le projet Gris Pixel, puisque Susana Molinel Delgado, qui est l'initiatrice de ce projet-là, elle était accueillie au Maïf Social Club, donc qui est une institution où il y a à la fois des résidences artistiques, des expositions, des conférences. Et donc du coup, elle présentait ce projet Gris Pixel. Alors, qu'est-ce que c'est Gris Pixel, finalement. Qu'est-ce que c'est que Gris Pixel En fait, Susana, elle a beaucoup voyagé en Afrique, au Sénégal, au Mali. Et elle a rencontré beaucoup de gens, de créateurs, de bricoleurs. Et en fait, elle s'est dit, je ne veux pas trahir son idée, mais la manière dont moi je l'ai compris, c'est qu'elle s'est dit que tous ces savoir-faire qui sont aussi beaucoup liés, parce qu'il y a peut-être il y a moins de moyens qu'on trouve en Europe, et que les gens sont obligés davantage de se débrouiller avec les moyens du bord, de réparer, de transformer. Et donc du coup, ils développent des savoir-faire que peut-être nous, on perd aussi en Europe, parce que nous, on a plus les moyens d'acheter, de consommer. Et donc du coup, elle s'est dit que ça serait intéressant en fait de faire venir des artistes et des bricoleurs numériques, notamment des gens qui ont créé des Fab Labs, des hackerspace dans ces pays-là, de les faire venir en Europe pour apporter leur savoir-faire, leur expertise, leur expérience sur des problématiques sociales espagnoles en fait. Donc du coup, je crois que c'était la 3e édition cette année. C'est la 3e. Et l'idée, c'est de rassembler donc des artistes et puis des citoyens africains, européens, espagnols, et de réfléchir sur une problématique particulière. Donc, il y a eu une édition aussi à Dakar, par exemple, la problématique, c'était l'énergie. On est dans un quartier, il y a des lampadaires, mais il n'y a pas les moyens d'alimenter en énergie forcément tout le temps. Alors du coup, ils ont créé une grande balançoire, un tape-cul, en fait, comme on dit. Et du coup, les enfants, quand ils se balancent sur le tape-cul, ça produit de l'énergie. Et du coup, ça fournit en énergie, en fait, les lampadaires autour. Et là, cette année, à Madrid, c'était la question du droit à la ville. Ce qui a un peu déclenché ça, en fait, c'est
C'est un fait divers, mais qui est un fait social en même temps. C'est qu'il y a pas mal de... donc c'est dans le quartier, le Barrio de las Letras, qui est un quartier central de Madrid, et qui est un quartier très touristique. Et donc il y a pas mal notamment des Sénégalais en fait qui vendent un peu à la sauvette, comme nous on voit à Montmartre par exemple, sur des tapis. Donc ils vendent je sais pas, des chaussures, des sacs, des lunettes, et puis parfois ils sont pas autorisés à le faire parce que bien souvent ils n'ont pas de papier. Donc normalement ils n'ont pas le droit de travailler, et donc du coup quand la police arrive, ils sont obligés de tout remballer et partir. Et il y a un jeune une fois, alors qu'il essayait d'échapper à un contrôle de police, qui a fait une crise cardiaque. Et donc du coup ils se sont mis aussi à réfléchir sur ces personnes qui sont là, elles prennent pas le travail des Espagnols. Les Espagnols, ils se mettent pas avec, dans la rue avec des tapis à vendre des chaussures ou des lunettes. Et en même temps, ils essayent de se débrouiller. Ils sont pas là en train de nuire à la société. En fait, ils essayent de survivre. Et donc, pourquoi... Et en même temps, les touristes, ils achètent ce qu'ils vendent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas droit d'exister, d'avoir une place dans ce quartier, dans cette société? Donc il y a ça, et puis il y a une autre problématique c'est un quartier très touristique, le Barrio de las Letras, et donc du coup il n'est pas trop fait pour les habitants. Il y a quasiment pas d'aire de jeu, il y a peu de services en fait qui sont développés vraiment pour les habitants. Et puis donc du coup à côté du Media Lab Prado, qui est porteur du projet Gris Gris Pixel, qui est en fait un centre culturel municipal dédié aux cultures digitales. Au départ, c'était un Fab Lab, et puis ça s'est monté en centre culturel municipal qui offre plein d'activités, qui accueille plein de projets. Juste à côté, il y a une place qui s'appelle la No Plaza, parce qu'elle a même pas de nom cette place, tellement elle est moche, tellement c'est une sortie de parking, le sol il est en pente, elle est pas du tout faite pour que les gens... En général, les places, les places de village, les places de ville, c'était pour que les gens se rencontrent, discutent, les vieilles personnes le soir, les jeunes, puis ou faire la fête, là c'est vraiment fait juste pour les voitures, garer son scooter, donc l'idée c'était comment on peut se réapproprier cet espace public en lien avec certains de ces travailleurs africains, et puis qui vivent dans la ville de Madrid. Il y avait notamment quelqu'un qui a été vendeur de rue comme ça, et qui s'est engagé petit à petit dans un syndicat pour défendre les droits de ces travailleurs africains, et puis aussi avec des habitants du quartier, et puis des collaborateurs en fait qui s'intéressent au projet en fait. Et donc tous ensemble, avec 4 artistes africains qui ont été invités. Donc on avait la chance d'avoir de magnifiques invités, donc qui venaient... Vas-y, présente-les peut-être. Donc il y avait une Sud-Africaine, Rotso, on a pris je crois une semaine à capter le prénom. Rotso, de 25 ans, donc architecte. Il y avait aussi un artiste sonore, Abdallah, qui venait du Maroc. Une artiste malienne, Mama Kone, qui est comédienne et qui bouge beaucoup au Mali sur le spectacle, les arts du spectacle et la question de la femme dans les spectacles. Mama Kone, donc, qui venait du Mali, et aussi Lalia, qui a pris la place d'une artiste mauritanienne qui devait venir, mais bon, pour des problèmes de visa, qui n'a pas pu venir, et donc elle a géré un atelier aussi. Lalia qui venait de Newcastle. Voilà, une ingénieure. C'est une ingénieure artistique. Voilà. Et du coup, j'imagine que dans le cadre de cet événement, toutes les deux, vous avez eu un rôle peut-être un petit peu plus différent, ciblé, je sais pas. Par rapport, en fait, c'est vraiment le même, le lien que je peux faire avec les brigades numériques, encore une fois, c'est que on a tous des parcours différents, des compétences différentes. Donc on est rentré à titre... nous, on est vraiment venus parce que c'est un projet qui nous intéressait. Mais au final, on y a contribué. Mais aussi, c'était inattendu, quoi. Ce qu'on a fait au bout des 2 semaines, c'était inattendu. Ça s'est fait au fur et à mesure. C'était pas prévu, quoi, préécrit. En fait, donc il y a l'équipe de production qui entoure Susana, et puis après il y a des mentors qui du coup proposent un cadre de travail. Donc dans les mentors, il y avait Blanca qui elle est chercheuse
en sciences sociales indépendantes. Il y avait Iago qui lui est professeur à l'école polytechnique de Madrid. Et puis il y avait David qui lui travaille dans un studio d'architectes urbanistes, Enorme Studio. Et donc du coup tous les trois, grâce à leurs compétences, en fait, ils vont proposer un cadre pour que chaque groupe, embarqué par les artistes, les 4 artistes, donc Kotso, Abdallah, Lalia et puis Mama, en fait, puissent converger vers un projet commun. Et donc là, l'idée, c'était comment on arrive à faire entendre les revendications des habitants et puis de ces travailleurs aussi africains qui sont là. Et donc on a travaillé en atelier. Après il y avait des collaborateurs et nous on faisait partie des collaborateurs en fait. Mais il y avait aussi des Espagnols, il y avait pas mal de gens qui vivent à Madrid mais qui sont originaires d'Amérique latine. Il y avait aussi Tina et Nadine qui étaient venues exprès en fait, qui sont 2 jeunes architectes et architectes d'intérieur qui sont libanaises. Et du coup tous ensemble en fait on a réfléchi d'abord, on a fait des entretiens, on est allé dans la rue, interroger les gens, et puis on a construit petit à petit une sorte de parade un peu revendicative qui permettent d'interpeller à la fois les pouvoirs publics et puis les passants, les habitants, les touristes aussi, sur le fait que la ville, ça serait bien qu'on puisse la construire ensemble, à partir des besoins des gens qui l'habitent. Et donc voilà, et donc c'était très festif. On a chanté, on a dansé, et puis en même temps il y avait des pancartes avec des slogans, tirés des phrases qui avaient été entendues dans le cadre des interviews avec les différentes personnes qu'on a rencontrées. Il y avait du son, il y avait des structures en bois décorées, il y avait création sonore. Abdallah, le groupe d'Abdallah, ils avaient enregistré plein de sons de la ville, peut-être des sons qui sont aussi amenés à disparaître parce qu'Abdallah il travaille beaucoup sur la mémoire aussi, et avec un logiciel il transpose en fait des sons en notes de musique, en partition, et donc du coup on alternait entre les interviews et puis la musique en fait fabriquée grâce à ce logiciel qu'il utilise. Et donc on a fait toute une journée de parade et d'installation sur cette place très moche qu'on a essayé de rendre un peu plus belle. et voilà. Et du coup cette installation, ces installations et cette parade, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir le résultat ou avoir quelques images? Sur Facebook, sur Instagram, sur... Alors il y a une page Facebook, Grigri Pixel. Grigri Pixel, et il y a des vidéos en fait qui ont été réalisées. Il y a eu plein de photos aussi qui ont été faites, et puis Fatoumata elle prépare une restitution en fait pour les acteurs locaux, les gens qui pourraient être intéressés par cette expérience. Et donc ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais on va communiquer quand ça sera prêt pour ceux que ça intéresserait d'avoir un aperçu. Et finalement, si vous aviez des choses à retirer de ce projet sur le plan peut-être plus personnel, qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez envie, pourquoi pas, de reproduire, ou de quoi vous allez vous inspirer dans ce que vous avez vu pendant ces 15 jours? Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça à nous raconter? Moi, en fait, ce que je retiens le plus, moi, ce qui m'a le plus, on va dire, touchée, c'est la valorisation de l'art. C'est-à-dire que jamais j'avais été dans un collectif où l'art était aussi valorisé. Et c'était pour moi, c'est le point central et le point le plus intéressant, qui est de dire que, l'art, on va pas dire que ça peut tout résoudre, mais en tout cas, c'est une matière super importante de prendre, car en fait, comment dire, chaque personne, en fait, on est tous créatifs, et en fait, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut rentrer dans le projet. C'est-à-dire, excusez-moi, il n'y a pas de titre à avoir ou de compétences particulières. Chacun peut apporter à son niveau sa pierre à l'édifice, en fait, c'est ça. Je trouve que par le chemin de l'art, on peut... je pense que tout le monde est à peu près créatif, et donc je pense que n'importe quelle personne peut en fait
prendre possession de sa créativité et en fait en donnant un sens, parce que si on la rattache à une problématique donc sociale comme dans ce projet, et on a le sens, on a le but, on sait là où on veut aller, et donc maintenant c'est comment on y va. Donc c'est comme une forme de soft power en fait, c'est-à-dire que on va trouver des alternatives pour sensibiliser les gens, pour leur faire prendre conscience, pour les ramener à une cause, mais d'une manière, on va dire, charmante. De manière, parce qu'en fait, le projet Gris Gris Pixel, c'est. En fait, même le champ lexical, c'est réenchanté, c'est magie, c'est ambiancé, c'est. Voilà, c'est. Voilà, on est vraiment dans l'optique de. Voilà, il y a la condition réelle, mais nous aussi, de par une forme artistique, une forme abstraite et tout ça, on peut ramener une réalité, une toute autre réalité. Donc c'est comment rester dans le réel et le concret, mais à partir d'une approche un petit peu plus créative et artistique en fait. Voilà, c'est ça. On a moins peut-être l'habitude de voir dans les domaines professionnels qu'on peut côtoyer tous les jours, quoi. C'est très intéressant. Et vous, Malvina ? Alors moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est... ce qui m'a le plus inspiré, c'est vraiment la méthode de travail qui est à la fois très accessible. C'est-à-dire que il y avait vraiment une grande diversité de gens qui ont participé à ce projet. Je parle pas du jour de la parade, je parle vraiment des ateliers. En fait, c'est pas fait pour les spécialistes ni de l'art, ni du numérique. Parce que Gris-Gris, c'est une référence à l'Afrique. C'est qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, un problème, il se débloque. Donc, c'est magique au sens de la solution qui va venir tout d'un coup débloquer quelque chose. Et puis Pixel, c'est une référence aussi à la société contemporaine, digitale, numérique. Et donc du coup, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est que la méthode est à la fois extrêmement professionnelle et en même temps très abordable. Et qu'il n'y avait pas que des intellectuels, il n'y avait pas que des experts. Il y a plein de gens qui pouvaient participer à ce projet-là. C'était très divers, les participants, et très ouvert. Et on pouvait arriver... moi, je me rappelle d'un jeune homme qui travaillait dans un restaurant. Il ne pouvait pas être là tous les jours, mais en même temps, il revenait quand il pouvait. Et donc voilà, ça reste très ouvert. Et puis aussi que le numérique, c'est pas du tout une fin en soi. C'est pas un objectif, c'est vraiment un moyen, c'est un outil parmi d'autres. Et que l'objectif, c'est l'humain, c'est le rassemblement, c'est comment ensemble on se saisit d'un problème et on construit une solution ensemble. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est vrai qu'ici, des fois, j'ai l'impression qu'on est tellement en retard sur aussi la question du numérique qui est un vrai problème qu'on subit que du coup on court après les projets numériques en oubliant que finalement l'objectif c'est d'arriver à mieux vivre ensemble ou de créer de l'emploi ou je sais pas moi, tous les thèmes quoi, ou d'avoir un quotidien plus agréable. Et par exemple, on était au Media Lab Prado. Alors évidemment, c'est Madrid, c'est la capitale. Sûrement qu'à Paris aussi, il y a des expériences de la même échelle, de la même ampleur. Ici, on est dans une ville plus petite, de province. Et donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais en tout cas, ça peut nous donner des objectifs et des ambitions. Et donc, du coup, on était dans le centre municipal des cultures digitales. Au départ, c'était un Fab Lab. Bon, mais quand on rentre dedans, le Fab Lab, si tu le cherches pas, tu le vois pas. Il est en sous-sol. Je vous interromps juste oui. 2 petites secondes. Ça fait 2 fois que vous prononcez le mot Fab Lab et je pense que les spectateurs derrière leur ordinateur sont peut-être un petit peu perdus vis-à-vis de ce mot-là. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu Fab Lab comme laboratoire de fabrication numérique. C'est un espace où il y a des passionnés du numérique qui se rassemblent et qui partagent, mutualisent des machines qui peuvent être un peu chères à acheter pour soi-même. Donc du coup, c'est un investissement collectif. Donc des machines à commande numérique comme des imprimantes 3D, des découpeuses vinyles, des découpeuses laser. Il y a aussi des gens qui font de l'électronique, qui font de la programmation sur Arduino, Raspberry. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même, je ne suis pas non plus du tout une spécialiste. Mais en tout cas, qui permettent de créer des objets
avec des machines donc à commande numérique qui utilisent des logiciels de conception graphique, voilà, de programmation. Et puis ils mutualisent aussi leurs compétences. Ils n'ont pas tous les mêmes savoirs et donc du coup quelqu'un peut avoir une idée et puis de se dire oui mais j'ai pas toutes les compétences pour arriver au bout, mais peut-être que celui-là il va pouvoir m'aider, et donc les projets avancent petit à petit avec le savoir de tout un chacun qui s'intéresse au projet. Et après en fait ces projets-là ils sont repartagés pour que d'autres y compris dans d'autres Fab Labs ou dans d'autres espaces, enfin d'autres territoires, puissent reproduire ou enrichir. Et donc, ils documentent, ils expliquent comment ils ont fait, quels outils ils ont utilisés, quelles méthodes, pour que d'autres puissent gratuitement, ouvertement, en fait, reproduire aussi. Ça peut être de la robotique, ça peut être des artistes aussi, hein, qui mettent en place des installations, qui créent des choses, ça peut être tout un tas de choses. Voilà, et ça s'appelle c'est le libre. En plus, on est bien dans zone libre, qui est axée sur la question du libre, cette question du partage en fait. Comment on arrive à être plus intelligent collectivement? Le partage, c'est une solution, c'est pas la seule, mais plus on va diffuser les savoirs, plus on va les partager. Plus on aura des chances que du coup ces savoirs-là soient appropriés par un maximum de gens et qu'on monte en intelligence collectivement. Et vu les défis auxquels on a à faire face, le chômage, le fait que la planète n'est pas dans un très bon état, le problème des ressources, on a tout intérêt à l'échelle de la planète de devenir plus en plus intelligent, mais collectivement. Enfin, qu'il n'y ait pas des petites minorités qui s'approprient les savoirs et les ressources, mais que du coup ça se partage, ça se diffuse. Moi je crois beaucoup à ça. C'est pas facile, mais parce qu'il y a le business aussi, qui fait que des fois on veut garder les choses pour soi tout seul, pour s'enrichir personnellement, ou des petits groupes. Alors qu'en fait, il y a des vraies crises qui font qu'il faut qu'on trouve des solutions de larges échelles. Tout ça, c'était pour expliquer Fab Lab. Je suis partie loin. Oui, c'est vrai. Mais c'est très intéressant. Je pense que je ne suis pas le seul à être intéressé par ceci. Tout en sachant d'ailleurs, on peut peut-être même informer les gens qu'à Tours, il y a un Fab Lab, le Fun Lab, qui s'appelle le Fun Lab et qui est à MAM, boulevard Preuilly. Et qui est, alors on peut peut-être voir ces informations sur internet, mais qui est accessible au public, je crois, au moins une journée par semaine. Le jeudi de 16h à 22h. Et il y a le site qui est www.funlab.fr. Et donc, juste pour en revenir à ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est que quand on rentre dans ce centre culturel, et dans le cadre de Grégory Pixel, on a eu besoin de faire des pochoirs par exemple, mais on s'est posé la question, je veux dire, au dernier moment. Ce qui nous intéressait, c'est de faire une structure en bois, de danser avec, de voir comment ça allait attirer le regard des gens. Et puis à un moment donné, on s'est dit, faut faire des tissus imprimés. Comment on fait des tissus imprimés? On fait des pochoirs. Et du coup, on va au Fab Lab utiliser la découpe laser. Mais c'était pas un objectif en soi. C'était vraiment un outil. D'accord. Exactement. Et du coup, là, vous parliez de transmission de savoir, de partage. Finalement, j'ai envie de vous poser une question, parce que c'est vrai que ce projet a eu l'air d'avoir vraiment pas mal d'impact sur vous, personnellement, et peut-être même sur l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez. À quand un petit frère de Grégory Pixel, finalement, ici? Alors, on va s'adresser à Susana Moliner Delgado. On voudrait bien qu'elle vienne là, nous aider. Non, mais peut-être, et puis peut-être que la démarche qu'entreprend Fatoumata de partager, de transmettre cette expérience avec les gens, parce que l'idée c'est pas de copier-coller. L'idée c'est pas de dire tiens on va faire comme je le disais tout à l'heure, Madrid c'est une capitale européenne. On n'est pas à Paris, on est à Tours. Et puis du coup on n'est pas dans les mêmes échelles. Donc du coup, c'est se poser la question avec les acteurs ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a zone libre. Bon, c'est un démarrage. Peut-être qu'après, on va transformer ça et puis on ira vers des projets collaboratifs, participatifs qui aboutiront à des choses
pour réfléchir justement sur la ville, sur comment on s'empare des espaces publics, comment on transforme les choses, comment... D'accord. Et vous en pensez quoi de cette question finalement? Est-ce que À vous quand voyez un petit, un projet voilà, de ce type-là? Alors bien sûr à une échelle différente, comme on disait, parce que c'est pas le même type de ville, mais pourquoi pas se réaliser ici avec des invités dans le cadre national ou même régional qui pourraient apporter un... Ah, mais ça serait génial. Oui, ça serait vraiment le top parce que moi, vraiment, un autre point que j'ai beaucoup aimé dans ce projet, c'est que d'autres personnes viennent. Et qu'en plus de ça, nous, il y a un peu des fois la barrière de la langue. Parce que, Quand vous dites d'autres personnes, c'est les invités dont vous parliez tout à oui, l'heure les collaboratifs, bon déjà les artistes, en fait ce qui était aussi intéressant c'est que les artistes ils avaient vraiment une place importante, donc c'est eux qui géraient les ateliers, donc ça c'était de ce que j'ai compris aussi en interrogeant les participants, c'est que les années précédentes c'était pas forcément comme ça, donc là cette année les artistes ils étaient vraiment, voilà, ils dirigeaient, et donc voilà, enfin déjà le fait de faire venir des personnes différentes, aussi bien les collaborateurs que les artistes eux-mêmes, je trouve que ça amène une dynamique différente aussi. Donc voilà, enfin moi c'est vrai que ça serait intéressant bah ça va comment dire, ça va se développer. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fait ce projet de restitution dans différents endroits dans le quartier, avec les échanges, etc., on va voir en fait les réactions des participants et on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et moi, mon objectif à moi, ce serait de mettre une action en place et mettre dans le même cheminement. Puis, il y a une chose qui est aussi qu'on n'a pas dit, qui est très intéressant dans ce projet, c'est que ça change complètement la perspective du rapport de l'Europe avec l'Afrique. C'est qu'on est quand même dans une histoire post-coloniale, mais avec un rapport de force qui... Enfin, c'est pas un rapport de force, mais avec une sorte de continuité avec l'histoire coloniale. C'est-à-dire que, en gros, pour grossir le trait, c'était plutôt l'Europe qui était là pour apprendre et au pire moment civiliser l'Afrique. Civiliser au sens de donner la voie, le chemin de la connaissance, des lumières, de la culture. Et du coup, voilà. Et là, on est dans une autre phase où quand même, voilà, on sait bien qu'il y a encore des rapports de force avec des grosses entreprises européennes qui continuent à s'imposer dans certains pays africains, à aller trouver des ressources sans forcément redistribuer, qu'en même temps, en Europe, on accueille ou on n'accueille pas. C'est bien toute la problématique voilà, des migrants, des centaines de milliers de migrants qui s'échouent dans la Méditerranée actuellement, ou qui vivent dans la rue, y compris dans notre ville de Tours, ou dans des tentes, pas loin d'ici par exemple, et qu'on n'arrive pas à accueillir, alors même que notre richesse, elle est quand même largement liée aussi à toute cette histoire. Donc faut pas faire des raccourcis trop rapides, mais il faut pas oublier non plus. Et donc là, là, ça inverse le rapport. En fait, c'est des artistes africains qui viennent et qui viennent apporter leur regard, leur sensibilité, leur expertise pour résoudre une problématique d'un quartier européen, qui peut être mixte, hein, qui peut être... et donc ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant de rééquilibrer les choses, de se dire que ceux qui savent, c'est pas que les Européens, c'est tout le monde en fait. Potentiellement, c'est tout le monde. Il faut avoir confiance. Enfin, tout le monde peut apporter sa pierre à la construction des châteaux en Espagne. Très belle chute. Et donc du coup, par rapport à ce projet-là, et puis même en France aussi, on aimerait bien, du coup. Oui, en France, vous aimeriez. On aimerait bien accueillir ce genre d'initiative. Ouais, c'est super. On arrive à la fin, malheureusement, de ces 2 journées de programmation de Web TV. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur le stream ou même en personne voir un petit peu les émissions et les interviews qu'on a proposées. C'est vrai que je suis un petit peu mal poli, excusez-moi, je ne vous ai pas demandé un dernier mot ou même remercier d'être venu, mais c'est très gentil d'être venu discuter un petit peu de vos problématiques et puis des projets ambiants.
Et donc voilà, si vous avez un petit mot chacune à rajouter sur un truc qui vous tient à cœur, une chanson, une Bah, dédicace. merci de m'avoir invité pour que je puisse parler. J'espère que j'ai répondu aux questions et voilà, surtout pour les personnes qui veulent entreprendre, il faut y aller. Et, on a tous une richesse, je pense, on a tous quelque chose à apporter. Et donc voilà. D'accord, merci. Et vous Moi, je voudrais qu'on chante la chanson de Grégory Pixel pour clôturer cette deuxième édition de Sunny Palace TV. Non, d'ailleurs, on va clôturer tout à l'heure avec toute l'équipe. Là, on espère bien qu'ils vont venir pour que vous puissiez voir. Rémi, il pleut déjà, donc on va pas faire venir la pluie. Donc on va invoquer les esprits pour qu'ils viennent sur Tours et sur le Sanitas. C'est une petite chanson, c'était la chanson de l'artiste malienne. Dans le cadre de... Ouais, pour se donner du courage et pour vaincre peut-être la peur. Allez-y, la scène est à vous. Eh, gri gri ah walaye. Wa 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 gri gri ah walaye. Wala zumba zo zumba. Wala zumba zo zumba. Wala zumba zo zumba. Eh, gri gri ah walaye. Wa 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 gri gri ah walaye. Wala zumba zo zumba. Wala zumba zo zumba. Wala zumba zo zumba. Super, et donc c'est sur Ouais, parce que c'était un événement extrêmement convivial et chaleureux et que ça c'est très important en fait pour avoir la force de transformer les choses et d'être ambitieux. Moi franchement c'est aussi une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de se rencontrer, de prendre du plaisir, on a besoin de joie, parce qu'on est souvent dans un monde où l'information en plus nous donne des trucs tout le temps déprimants. Et du coup, c'est pas parce qu'on est joyeux qu'on rigole et qu'on chante et qu'on danse qu'on peut pas construire des choses sérieuses et construire des choses ambitieuses et sérieuses. Non mais c'est vrai. Ça rend la vie plus douce. C'est vrai. Et ça prépare pour rester combatif et combattant pour... En tout cas, merci pour ce bel intermède musical intéressant et ce beau message que vous venez de nous divulguer. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent tout au long de ces 2 jours sur le stream. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire vos retours sur les sites appropriés tels que le Sanitamtam ou même la plateforme Twitch. Et à partager les vidéos. Et à partager les vidéos, bien sûr, aussi, qui sont disponibles sur la chaîne Twitch, donc Sunny Palace TV. Je tiens encore une fois à remercier tout le monde derrière que vous ne voyez pas, mais qui non, vous allez les voir tout à l'heure, on va faire un petit final. Tout à l'heure. Allez. Et puis à très bientôt pour une nouvelle édition de la Sunny Palace TV sur Sunny Palace TV, sur Twitch.